Yo! J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme d'habitude, aujourd'hui j'ai beaucoup trop chaud. Je suis d'humeur un peu désagréable aujourd'hui, mais la chaleur commence à me monter en pression. Donc j'ai hâte que l'été se finisse puisque j'en ai marre d'être énervé vraiment tous les jours. Voilà. Vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, dans le petit teasing de la semaine dernière, mais aujourd'hui je vous présente mes tatouages. Je sais pas si on dit un tattoo tour, un room tour de mes tatouages, je sais pas trop, mais du coup aujourd'hui je vous présente mes tatouages. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les tatouages, j'aimerais en avoir sur tout le corps, partout. 4 pour moi c'est un très bon début, sachant que j'en ai fait 4 en moins d'un an, donc pour l'instant il y a un bon ratio, là on est bon. Et bien sûr, les tatouages, c'est toujours comme ça que je résous mes problèmes. C'est moins cher qu'une psy, c'est moins cher que de voir quelqu'un discuter, moins long, tout ça. Il y a un truc qui va pas, tatouage. Depression, gone, et le tatouage sur mon corps en fait. J'aime trop les tatouages, j'en veux plein. Dans mon téléphone, j'ai une liste entière de tatouages que je veux, vraiment, j'adore ça. Et je me suis dit, pourquoi pas vous les partager en fait, puisque je vous fais des vidéos. Je sais que sur certains plans on en voit quelques-uns et je me suis dit pourquoi pas vous les montrer. Et avant qu'on commence, c'est pour vous dire que ça sera pas la dernière vidéo sur mes tatouages, vu que je peux en faire plein. Je me dis que des fois on pourra faire des updates un petit peu sur mes nouveaux tatouages, vous les montrer. Enfin voilà quoi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on se fasse un petit truc going on ensemble quoi. Enfin voilà, bref, on y va. Premier tatouage. Celui-ci, c'est le premier tatouage que j'ai fait. Je l'ai fait en septembre 2022. Je suis parti avec une pote en Allemagne. On est parti quelques jours sur Berlin pour faire les touristes, manger des kebabs et bien s'amuser. Donc c'était sympa. Mais quand on est parti, à aucun moment on s'est dit on va se faire tatouer. Je me rappelle bien un moment, on se faisait chier un après-midi parce qu'il n'y avait rien à faire. C'était un dimanche ou un truc comme ça, je crois. Et on s'est dit, et si on regardait les tatouages? Moi j'ai des potes, donc la pote avec qui j'étais parti dans ce voyage, elle dit un truc, moi je rajoute, elle rajoute, on s'arrête jamais. Donc quand le sujet du tatouage a été abordé, c'est fini. Bref, on a commencé à comparer les différents salons de tatouage autour de nous, il y en a un qui avait l'air pas mal, on est allé. On a tchatché, blabla, le prix était sympa, il y avait juste ma pote, le sien était un peu plus grand et plus complexe, du coup il coûtait un peu plus cher. On en a fait un deuxième de salon et lui je l'ai vraiment bien aimé, il était super cool et pareil c'était encore trop cher pour ma pote, du coup ma pote l'a pas fait. Je l'ai fait tout seul, mon premier tatouage je l'ai fait tout seul à Berlin, c'était trop drôle. Bref, du coup le bonhomme nous explique patati patata, il me donne le prix, j'étais go demain ma fille tatouage. Le tatouage je l'ai payé et je voulais marquer juste ici parce que je me rappelais pas du prix. J'ai fouillé, je l'ai payé 120 €. Pour un tatouage qui est pas très grand, pas très petit, mais il est sympa. Donc 120 €, pour moi ça va. Ouais, en vrai ça va. Il y avait pour à peu près, j'ai marqué également une demi-heure de tatouage. Donc je sais pas si c'est long, puisque je n'ai pas encore fait beaucoup. Mais pour moi une demi-heure c'est beaucoup, puisque c'est le plus long tatouage que j'ai fait. Donc pour moi une demi-heure c'était très long. Est-ce que j'ai eu mal? En fait, quand c'est le premier, tu connais pas encore c'est quoi la sensation du tatouage, de l'aiguille qui rentre et compagnie. Du coup, tu sais pas à quoi t'attendre, et genre quand t'entends la machine qui s'allume, j'étais MDR. L'aiguille, elle te perce l'aiguille, elle te rentre dans la peau. En vrai, ça va. Ça fait pas mal du tout. Enfin, c'est pas mal. C'est pas agréable, mais ça allait. Et mon tatouage, comme vous avez pu le voir, il y a l'angle de la cassette VHS qui est sur la côte. MDR. J'ai eu trop mal. Quand il est passé sur la côte, il m'a dit je vais juste passer sur la côte là, donc respire un bon coup. J'étais horrible. Heureusement que c'était qu'un angle, mais vraiment horrible. Donc j'ai pas trop aimé ce moment-là. Je vais pas vous mentir, j'ai lâché ma petite larme, j'étais là. Quand il a fini, je me suis levé et dans le miroir, j'étais là. Tatouage quoi. Donc ouais non, super content. En plus genre, enfin je sais pas, je me dis je l'ai fait à Berlin avec ma pote, premier tatouage, genre bref, trop bien. J'étais trop content. Et il y a un délire avec ce tatouage, c'est que quand tu rentrais, mes parents m'ont dit il veut dire quoi, j'étais pas, j'en sais rien. Et du coup je sais pas, les premiers mots qui sont sortis, c'était la cassette de ma petite vie. Et à chaque fois que mes potes voient mon tatouage,
Ah, mais c'est la cassette de ta petite vie, On va arrêter en fait. On va vite arrêter. Voilà, il n'y a pas de signification particulière pour ce tatouage. C'est juste que j'aime beaucoup un peu le côté 80s, rétro, la musique, tout ça. Et je me suis dit que lui était hyper cool. Quand je l'ai, ça fait pas mal d'années que dans mon téléphone j'avais la photo là. Et j'étais, mais il faut que je le fasse. Et du coup, bah, c'est l'occasion quoi. Oh. Et donc lui, je l'ai fait le 4 septembre 2022. Je me rappelle parce que mon deuxième tatouage, je l'ai fait le 4 octobre 2022. Un mois après, jour pour jour. Donc on peut passer au deuxième quoi. Deuxième tatouage. Image dans 3, 2, 1. Hop, voilà, vous pouvez voir un petit peu, il est sympa. Voilà quoi, ouais, en haut de la cuisse, Gigasley, lui pas mal du tout parce que ici il y a que du gras, donc j'ai pas mal du tout. Celui-ci, je l'ai fait à Dublin, donc quand j'ai commencé mon Erasmus sympa, dans le petit i par-ci ou par-là, on peut retrouver mes petites playlists Erasmus. J'ai emménagé à Dublin le 23 septembre, le 4 octobre, tatouage. Moi, je fais ce qu'on appelle la perte de temps, il n'y a pas. Chez moi, le temps, on le perd pas en fait. Je suis arrivé, tatouage. J'ai des potes qui sont également partis en Erasmus, mais elles partaient plus tard que moi, parce que moi je partais tôt. Et on s'est dit, vous voulez pas passer quelques jours à Dublin? Voilà quoi. Du coup, elles sont venues à Dublin, mes meilleurs potes, c'était trop cool. On a profité, puis on s'était saucé parce que, vu que je m'étais tatoué un mois avant à Berlin, il y avait un peu l'excitation de est-ce que j'en fais ou pas un autre. Et l'excitation, elle s'est spread, elle s'est étalée chez mes potes qui se sont également excités. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais en 2 secondes, on s'est retrouvés dans un salon de tatouage à se faire tatouer, à montrer la carte d'identité et à nous donner de l'argent. J'étais... Ça va trop vite là. On n'a pas fait le même tatouage, donc moi j'ai fait le pansement. Une de mes potes, elle a fait un éclair et mon autre pote, elle a fait une étoile, qui sont super beaux d'ailleurs ces tatouages. Mais on a chacun fait un différent, mais au même salon et au même moment, donc c'était le petit souvenir de Dublin. J'ai marqué les informations par rapport à mon pansement. Celui-ci, je l'ai payé 80 €, ce qui est assez cher pour un petit pansement, mais moins qu'en France, parce qu'en France, celui-ci me coûtait beaucoup trop cher. Donc ça a été. Et la durée, j'avais marqué dans mon bloc-notes, mais 15 minutes. Donc c'est assez rapide pour un tatouage. Rapide, mais l'argent il est monté vite, 80 €, mais vous le savez, dans les tatoueurs, il y a des prix minimum, donc c'est pour ça que lui était à 80. J'y suis allé également pour des piercings, accompagner des potes pour des tatouages et piercings, et je sais que c'est un endroit où ils taffent super bien. Et l'équipe est incroyable, donc même si parfois c'était un peu cher, ça me dérangeait pas de payer plus, puisque l'équipe était incroyable et le travail qu'ils font était top. Et voilà quoi, support sur local tattoo artist, mais ça va pas finir au montage puisque je vais l'en faire. Anyways, donc celui-ci ouais, on l'a fait le 4 octobre 2022, donc en vrai est-ce que j'ai eu mal? Non, pas du tout. C'est quoi la signification? Il y en a pas du tout, c'est juste que le tatouage je le trouvais trop beau et je me suis dit bah go me faire un pansement. J'aime bien quand les traits dépassent un peu, que ça fait vraiment dessin, parce que voilà quoi. La vie elle est pas parfaite. Là, je suis en train de me mentir à moi-même, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de signification, c'est ce que j'aime bien, ce design-là. Donc ouais, celui-ci, donc je l'ai fait avec mes 2 potes, et il était super sympa à faire, on a bien rigolé, vraiment les photos qu'on a, on s'est excité, enfin maintenant, dès qu'on se voit, on voit nos petits tatouages, c'est nos petits souvenirs de Dublin quoi. Donc c'était super cool. Ensuite, du coup, j'ai passé la période de Noël, et là, je me suis saucé, j'étais au téléphone avec une de mes potes, avec celle qui a fait les petites étoiles, et je lui ai dit, j'aimerais bien me faire tatouer quelque chose, mais je sais pas, vu qu'il y a personne pour y aller avec moi, je n'osais pas y aller. Et finalement un matin, j'avais 100 € de pourboire, a dream et mes pieds, et je suis allé au salon de tatouage. J'ai pris rendez-vous 2 jours après, je crois. En sortant du taf, je suis allé me faire tatouer la mounette. 3e tatouage. Petite vidéo de mon tatouage. Il est sympa. Lui, je pense que c'est mon préféré. Vraiment mon préféré des 4. Lui, il est impec. Carré Kuzumeng. Lui, je l'aime trop. Je l'aime trop. Il est trop bien. Il est trop bien, non? Il est incroyable. Donc, c'est écrit Boys Don't Cry, si vous n'arrivez pas à lire. Donc, les garçons ne pleurent pas. Et le don't, il est barré parce que les garçons pleurent. Moi, je suis cancer. Comme signe astrologique, donc je pleure tout le temps. Donc pleurer, c'est un peu mon domaine d'expertise. Moi, là, si je veux caméra éteinte ou allumée, je claque des doigts, je peux pleurer, donc on va pas le faire.
Celui-ci m'a coûté, pour être honnête, 75 euros, donc 5 euros de moins que le pansement. Et en durée, ça m'aura pris que 10 minutes. Plutôt rapide et un peu moins cher que le pansement, mais ça reste 75 euros. Mais c'est le même tatoueur qui m'a fait le pansement. Donc je les connaissais, ils sont venus, j'étais comment ça va, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bref, ils m'ont tatoué, on a bien rigolé. Ils l'ont fini, petit pansement, je suis rentré chez moi, et puis j'ai rien foutu. J'ai joué à Roblox, au jeu des backrooms, et c'était très bien. Donc ouais, non, j'ai bien rigolé, c'était sympa, l'équipe était super cool. Mais celui-ci, ouais, donc c'est mon 3e tatouage, et tout seul. En vrai, genre, je sais pas, c'était bizarre de me dire, je vais me faire tatouer tout seul. Tu sais, quand t'es avec tes potes, genre t'as l'ambiance, t'as l'excitation, pendant que tu te fais tatouer, tes potes ils prennent des photos, t'entends que ça rigole, et là t'es tout seul, t'es là. C'est fini. Mais c'était cool en vrai, et ici ça fait pas mal du tout. Genre, je sais pas si c'est parce qu'il y a l'os ou pas, mais j'ai rien senti. Enfin, tu sens l'aiguille, mais genre, pas du tout mal. Enfin, genre, c'est passé crème. Donc, ouais, non. Et puis, hyper rapide, enfin, 10 minutes. Genre, vraiment, j'ai rien senti. C'est passé en 2 secondes, donc, ouais, non. Mais lui, c'est vraiment mon préféré. Boys Don't Cry. Les 3/4 des gens qui voient mon tatouage. Oh mon dieu, mais c'est les paroles de blablabla. Oh mon dieu, mais c'est les paroles de blablabla. En fait, ma fille, c'est des paroles de rien du tout. C'est marqué Boys Don't Cry, c'est mon tatouage. On me dit encore une fois que c'est des lyriques de telle chanson. Ma fille, je finis en prison. MDR en fait. Si tu veux voir des paroles d'une chanson que t'aimes bien, tu vas sur jnews.com, mais pas chez moi en fait. MDR. Dernier tatouage. Mon dernier tatouage, je vais vous le montrer dans 3, 2, 1. J'ai failli faire une bêtise. C'est une épingle à nourrice. Celui-ci, c'est le tout dernier, c'est le tout récent, c'est le nouveau à la clique, quoi. Giga mignon. Celui-ci, je l'ai fait en avril de cette année. Je suis rentré le 4 avril en France de mon Erasmus. Et je crois que c'était vers le 20, quelque chose d'avril, un truc comme ça. Mes potes avec qui j'ai fait mon tatouage à Dublin, le pansement. Et bon, on s'est retrouvés les 3, mais à Copenhague, puisque j'ai une pote qui était en Erasmus sur Copenhague. Du coup, bah, on l'a rejoint. Petite semaine de vacances, et puis bah, qu'est-ce qu'on a fait? Un tatouage. On s'est fait tatouer. Moi, je me suis fait une épingle à nourrice. Ma pote qui s'était fait les étoiles, elle a rien fait cette fois-ci. Et l'autre, elle s'est fait 2 petits carrés avec des fleurs incroyables. Je sais plus où elle l'a fait, je crois par là ou par là. Mais incroyable, vraiment. On a fait des tatouages de ouf à Copenhague, grave bien. Celui-ci m'aura coûté 75 euros. Enfin, c'était 75, quelque chose, vu que c'était pas la même monnaie là-bas. C'est une mini épingle à nourrice. Quand je plie mon genou, par contre, une piste de course, il est super long. Mais il est trop mignon. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi l'épingle elle est ouverte et pas fermée. Alors ça, c'est un coup encore à me faire bugger parce que je sais pas. En fait, la photo, c'était ouvert. Fermé, j'aimais pas. Du coup, j'ai ouvert, il n'y a pas à faire de débat. En fait, l'épingle, elle est ouverte. Coupé. Celui-ci, il aura pris approximativement 10 minutes. Donc c'est rapide. Ce qui était cool, c'est que j'étais sur la table pour me faire tatouer la mounette. J'étais assis et du coup le monsieur il me tatouait en face de moi et moi j'avais la tête comme ça. Du coup j'ai pu voir mon tatouage. Genre quand il me l'a fait, j'étais là. Ouh. Donc c'était sympa. J'ai pu voir un peu de près comment il faisait les traits et tout, c'était intéressant. Mais trop rapide hein. Je me suis assis, il a foutu l'aiguille. C'était fini, j'étais MDR en fait. À 515 euros, je veux profiter de l'expérience. Mais bon, c'est sympa. Et ouais, donc c'est mon dernier tatouage. Et il est sympa. Hein. Puis pareil, encore une fois, il n'y a pas de signification. Hein, c'est juste que l'épingle est sympa et Bixley. Donc voilà, je l'ai fait. Je l'ai vu. Vini, Vici. J'espère en tout cas ça vous a plu. J'ai adoré vous parler de mes petits tatouages, de vous les montrer, vous les partager parce que bah en soi il n'y a que les gens avec qui je les fais qui sont vraiment au courant de l'histoire à 100%. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager un peu mes anecdotes et de comment je les ai fait, quand je les ai fait, avec qui, genre c'est sympa. Donc voilà, je suis pas un pro en tatouage, je pense que vous l'avez vu, je connais pas où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça fait pas mal. Niveau tarif, je m'y connais pas. Niveau signification, ne me demandez même pas. Je suis juste quelqu'un qui fait des tatouages au lieu d'aller voir une psy. Donc, comme tout le monde, je pense. Mais
Je suis pas pro pour vous dire un peu des conseils vraiment en tatouage. Je suis juste là pour vous les montrer. Ne suivez pas mes conseils, mes tatouages, je les ai fait n'importe comment. Il y en a, je les ai fait comme ça. Mais c'est comme ça, je fais ce que je veux. Anyways, on se dit à samedi prochain pour ma prochaine vidéo. Rendez-vous à 10 h comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui interagissent avec mon contenu. Moi, je vous dis à samedi prochain. Bisous et bye, girl.